Gloire à Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais partager une parole avec toi, tirée dans le livre de Psaume, le chapitre 68, à partir du verset 29. La Bible dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ce verset du psaume 68, verset 29, est le thème que je désirais partager avec toi. En parlant de ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il est important que aujourd'hui l'Église se réveille, que le peuple de Dieu que nous sommes, nous nous réveillons pour comprendre réellement le but pour lequel Dieu nous a appelés. Le plus souvent, nous passons à côté du but. Nous passons à côté du plan que le Seigneur a arrêté à notre sujet parce que nous ne comprenons pas réellement ce que c'est que la puissance de Dieu. Lorsque nous parlons de puissance, nous parlons du fait d'imposer son autorité, d'imposer sa domination. Le fait de manifester une capacité surnaturelle sur la terre, d'arriver à accomplir de si grandes choses. Mais aujourd'hui, plusieurs chrétiens se laissent distraire. Plusieurs chrétiens se laissent dominer, se laissent influencer par le monde des ténèbres parce qu'ils ne manifestent pas la puissance de Dieu. Le but de Dieu pour toi, le but de Dieu pour moi, c'est que nous manifestons sa puissance dans tous les domaines de notre vie, afin que aucune maladie, aucune puissance des ténèbres n'ait de l'influence sur la vie des chrétiens, n'ait de l'influence sur le peuple de Dieu que nous sommes. Aujourd'hui, nous constatons que le plus souvent, nous sommes influencés, dominés par beaucoup de choses. Alors qu'on est chrétien, on va à l'église, on parle en langue, on prie, on fait beaucoup de choses. Mais chaque fois que nous quittons l'église, nous sommes motivés, ne serait-ce que 5 à 10 minutes. Et après cela, notre motivation se refroidit. Et on reprend les mêmes habitudes qu'hier. Le but de Dieu, c'est que tu puisses apporter au monde sa domination. Tu puisses imposer ta domination au monde. La Bible dit dans le livre de Psaume 82 que vous êtes des dieux. Il dit, j'avais dit au verset 6 que vous étiez des dieux. Mais malheureusement, vous mourrez comme des hommes. Oui. Ce qui veut dire que Dieu, dans son plan, avait prévu que son peuple que nous sommes, nous manifestons la puissance, nous manifestons l'autorité, que nous imposons la domination dans ce monde. Mais on se laisse distraire, on se laisse dominer par le monde adverse. Et le diable commence à avoir de l'emprise, commence à avoir de l'autorité, commence à faire des choses, mais on ne peut rien faire pour l'empêcher de faire ses sales besognes sur la terre, pour l'empêcher d'influencer la vie de plusieurs. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont terrorisées, plusieurs sont sous l'emprise du diable, plusieurs sont emprisonnés dans les cachots, dans les prisons. Mais personne ne peut se lever pour dire ça suffit. Personne ne peut se lever pour mettre fin au plan des ténèbres sur la terre. Le diable contrôle certaines de nos villes, il contrôle notre pays, il contrôle plusieurs villages, il contrôle plusieurs familles, il assujettit certaines personnes dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans la cigarette, dans beaucoup d'autres choses. Mais personne ne peut se lever pour dire il faut que les choses changent. Il faut que je manifeste mon autorité. Il faut que j'apporte quelque chose à ma génération. Il faut que j'apporte quelque chose à mon monde. Nous laissons toujours faire. Et on trouve le plus souvent des raisons en disant que c'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu, c'est ce que Dieu voulait. Alors que Dieu n'a jamais voulu que son peuple que nous sommes, nous soyons assujettis ou même dominés par le diable. Lorsqu'on lit le livre de Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit que le but de Dieu, c'est pour dominer, assujettir, multiplier, remplir la terre et être fécond. Voici l'objectif pour lequel Dieu nous a créés. Donc si nous n'arrivons pas à accomplir ce but, nous passons à côté de l'objectif. Son but, son désir, c'est que tu puisses dominer, tu puisses influencer, tu puisses imposer ta suprématie sur la terre.
Mais nos villes, nos villages sont contrôlés. Mais on ne dit rien. Des choses arrivent aux membres de notre famille, mais on ne dit rien parce que nous sommes très paresseux. Nous dormons. Lorsque le monde des ténèbres est à l'œuvre, les chrétiens dorment. Lorsque le diable commence à agir, lorsque les ténèbres commencent à libérer sa puissance, nous croisons les mains parce que cela n'influence pas notre poche, cela n'influence pas notre travail, cela n'influence pas tout ce que nous faisons. Mais rassure-toi, un jour, ça viendra vers toi. Un jour, ça t'arrivera aussi si tu ne fais rien. Si nous ne faisons rien, les choses vont finir par nous influencer, par nous dominer, par détruire même notre vie. On a le pouvoir de s'élever, on a le pouvoir de parler, on a le pouvoir d'arrêter les plans, d'arrêter les manigances, d'arrêter les dominations, les puissances, même les ténèbres. On a le pouvoir. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais si les ténèbres règnent, c'est parce que plusieurs ne disent rien, plusieurs ne font rien, que toujours les mêmes choses arrivent. Lorsqu'on lit Juge chapitre 6, dans l'histoire de Gédéon, Gédéon disait à Dieu que pourquoi est-ce que ces choses nous arrivent alors qu'on a entendu dire que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu capable de faire de si grands prodiges, de si grands miracles. On l'a vu avec nos pères l'ont raconté. Mais pourquoi de nos jours, on n'arrive plus à vivre ces choses? Et Dieu répond à Gédéon en disant, c'est parce que toi, Gédéon, tu ne t'es pas levé. Tu ne désires rien faire, donc rien n'arrivera. Le plus souvent, on pense que Dieu va descendre du ciel pour le faire. Non. Dieu désire utiliser une personne. Dieu désire se choisir des personnes capables d'être des véhicules pour sa gloire, capables d'être des véhicules pour lui. C'est ce genre de personnes que Jésus recherche maintenant. Ceux que la Bible avait appelés auparavant des héros de la foi. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Si personne n'est prêt à se sacrifier, personne n'est prêt à payer le prix. Mais notre nation a besoin de nous. Nos frères, nos sœurs ont besoin de nous. Le monde a besoin de nous voir agir avec puissance, à nous lever dans la prière, comme a fait Élie, pour parler au ciel, pour dire à partir d'aujourd'hui, il ne tombera plus de pluie. Et pendant 3 ans et 6 mois, aucune pluie sur la surface. Parce que Élie a parlé. Élie a manifesté sa puissance. Et le même Élie encore est revenu. Il a parlé encore au ciel. Pour dire maintenant, la pluie peut tomber. Et la pluie est tombée. On a vu plusieurs accomplir de ces grandes choses. Même Josué parler au soleil, parler à la lune pour dire tant que le combat contre ses ennemis n'est pas terminé, n'est pas achevé, qu'aucune pluie ne doit tomber. Josué a dit qu'aucune pluie, que le soleil et la lune ne doivent plus travailler. Donc il a arrêté le soleil et la lune pendant 3 jours. Mais c'est le même Dieu qu'ont servi Gédéon, qu'ont servi Josué, qu'ont servi Moïse, Élie. C'est le même Dieu que nous servons encore aujourd'hui. Et il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à vivre la même puissance, à manifester la gloire de Dieu? C'est parce que nous ne désirons pas. Notre objectif, ce n'est pas d'être des héros de la foi. Ce n'est pas d'être des hommes capables de pouvoir freiner les manigances, freiner les actions du diable, arrêter même le plan du diable concernant notre nation, concernant nos frères, concernant nos villes, même libérer tous ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres. Plusieurs aujourd'hui sont dominés par la sorcellerie, dominés par l'occultisme, par les marabouts, par plusieurs autres choses. Mais personne ne veut se lever pour dire il faut que ça change. Si dans plusieurs nations africaines, le sang continue de verser, c'est parce que les chrétiens n'ont jamais décidé de fermer la bouche des ténèbres, n'ont jamais décidé d'arrêter les traits enflammés du malin contre les pays. On peut faire changer les choses. On peut désirer être un véhicule pour Jésus. Jésus a besoin des personnes capables, a besoin d'une génération de personnes qui va utiliser pour apporter la solution, pour apporter la transformation, pour apporter la libération, pour changer le monde.
Le monde a besoin de voir la manifestation des fils de Dieu. Où sont ces héros? Où sont ces personnes capables de se lever pour dire, il faut que ça change. Se lever, se tenir en prière, se tenir dans la brèche et crier à Dieu en faveur de la nation. Crier à Dieu en faveur d'un changement. Dieu a besoin des personnes. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans ceux qu'il a créés, sans ses fils qu'il a préparés d'avance. Le monde compte sur toi, le monde compte sur moi, le monde compte sur nous. Si nous ne faisons rien, le monde continuera toujours à être le même. Si notre monde a été influencé, a été amélioré, a produit de nouvelles choses, c'est parce que des personnes se sont levées pour dire il faut que ça change. On a apporté l'électricité. Il faut que ça change. On a apporté la voiture. On a apporté plusieurs choses. Mais qu'est-ce que toi, tu peux apporter? Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que demain, le monde soit encore meilleur? Pour que le monde soit encore intéressant, soit vivable? Tu as ta place. Tu as quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire. Il faut que l'Église se lève maintenant pour que nous puissions accomplir le règne de Dieu. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Lèvons-nous et crions maintenant au Seigneur par la prière. Lèvons-nous et maintenant bâtissons une vie d'intégrité, une vie de sanctification, une vie consacrée pour répondre aux besoins des autres. Nous pouvons être des témoins. Nous pouvons arriver à accomplir de grandes choses, arriver à manifester des choses incroyables. Et cela est possible si dès maintenant tu te lèves, si dès maintenant tu dis à Dieu, utilise-moi. Seigneur, je me livre entre tes mains. Je veux être un véhicule pour ta gloire. Je veux être utile pour ton royaume. Je veux arriver à accomplir de grandes choses. Je veux que tu passes par moi. Je veux que tu m'utilises pour arriver à accomplir de si grandes choses que tu as fait hier au travers de David, au travers de Samson, au travers de plusieurs. Moi aussi, je veux le faire. Moi aussi, je veux être conduit par toi. Fais-le maintenant, Seigneur. Cela est possible. Que Dieu te bénisse. Que Dieu maintenant porte son choix sur toi. Que Dieu t'utilise maintenant dans ta génération afin que tu puisses arriver à accomplir de si grandes choses. Le Seigneur compte sur toi. Jésus compte sur nous et le monde entier a besoin de toi. Demeure béni.